Kota makambo nanga komisango ya ye. Yango nga na kubanga ata mokolo moko te. Ata likambo ye na lolenge nini. Na dimension nyonso. Na yebi te. Osiko na ngai atelemaka kaka moto ya suka. Alleluya. Na yebi asali mosikoli na ngai na likambo na ngai atelema moto asuka banguna na ngai baya ebele kasi mpona Jésus bakopota banzela sango batia. Merci beaucoup amis téléspectateurs de DKM Pro TV partout où vous nous suivez. Nous sommes ici dans le cadre de votre émission Invité de la semaine. Invité de la semaine, comme je le dis toujours, c'est une émission Oyo et ça là qui est fort pour vous amener des invités qui viennent avec vraiment des sujets importants qui concernent la République démocratique du Congo. À vous tous qui nous suivez, sachez que cette émission est le produit depuis Kinshasa, la capitale de la RDC. Et cet après-midi, nous avons l'honneur pour vous de recevoir comme ça un ingénieur, informaticien, je ne sais pas s'il faut l'appeler ainsi, mais lui il est expert en développement numérique. Il s'agit bel et bien de celui qu'on appelle Arnold Tiani. Avec lui, le problème sera quoi? On va essayer de parler de la machine à voter. Parce qu'aujourd'hui, la classe politique congolaise, divisée par rapport à cet outil, on ne sait pas si nous aurons des élections électroniques, nous aurons des élections numériques, nous on ne sait pas. Certains nous disent c'est la machine à voter, les autres nous disent c'est une imprimante et une imprimante numérique. En tout cas, il y a un peu du tout et beaucoup à boire et à manger là-dessus. Voilà pourquoi Tobeng ici expert à expliquer Bissot. Didier Kossi, Makamongo Yangoyo. Arnold Tiani Azanabiso, bonjour Arnold. Imbroglio, alors il faut te éclairer opinion. Alors merci à vous pour charge voilà tout sur le lamba congolais tout éclairer on a sujet à machine à voter. D'emblée, est-ce qu'il faut bien une machine à voter tout ça na appellation mususu concrètement selon ndenge yebeli? Ok, très très bonne question. C'est d'ailleurs ça la question que la CENI devrait poser, beaucoup d'ingénieurs devraient poser sur la machine à voter. Est-ce qu'on doit appeler ça machine à voter ou on ne doit pas appeler ça machine à voter? Alors c'est ça la grande question. D'abord il faut connaître l'origine de la machine à voter et l'origine des votes. Alors avec vous, avec votre autorisation, je vais expliciter l'origine de la machine à voter et en fait disséquer en fait certaines différences. Alors en termes de votes, il existe trois types de votes. Tout ça, on a vote Misato. Ouais. On a le vote papier, le vote mécanique et les votes électroniques. Il y a trois types de votes. Alors le premier type de vote, c'est les votes qu'on appelle papier. Je ne vais pas parler de ça parce que déjà en 2006, en 2012, en 2011, les Congolais expérimentaient Kiango, ils sont caractérisés par la urne. Donc c'est les votes manuels, physiques. Moi je vais plus parler du vote mécanique et de vote électronique. Alors les votes mécaniques, il y a deux grandes catégories de votes mécaniques. Une vote mécanique, c'est d'abord quoi? Les votes mécaniques, c'est quoi en général? Et ça vote où ils ont fait appel ou encore ça corrèle. Dans le domaine numérique, on dit ça corrèle avec des pièces ou encore des matériaux qui sont mécaniques. Alors les premiers matériels qu'on a utilisés mécaniques, c'était les punch cards. La machine à voter date de 1892, soit au 18e siècle. Et si histoire dans le Congo, ils ont la Congo, que machine à voter, ils ont innovation depuis le 18e siècle, ça a commencé en 1992. Alors c'est dans la cité qu'on appelle Lockport, à New York, qu'on a testé la première machine qu'on appelle Myers Automatic Punch Card. Et on a utilisé ça pendant un siècle. Soit en 1982, Batika qui utilisation pour la maintenance difficile, beaucoup d'erreurs de comptage. Alors à l'époque là, on utilisait des leviers pour effectuer les comptages, les leviers. Et on a attendu jusqu'en 1970 pour qu'ils sortent les votes munis des boutons qu'on appelle urne électronique. C'est sorti au pays qu'on appelle, dans les pays qu'on appelle la France. Donc machine à voter et dit la France. Le vrai nom de la machine à voter, c'est urne électronique. Quand on parle de urne électronique, elle a aussi une base de données, mais mise en ligne où les électeurs peuvent voter abusivement pour la
première fois dans l'histoire numérique, on retrouve en RDC une base de données qu'on va mettre en local. Je vais expliquer. Une machine à voter soit. Donc ça s'appelle urne électronique. C'est dans les droits français qu'on désigne une urne électronique comme machine à voter. Alors ils ont utilisé ça, mais c'était extrêmement, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de maintenance, beaucoup d'erreurs. Alors les experts de Floride, ils ont disséqué, ils ont relevé des points faibles. Il y a machine à voter. Alors ils avaient décidé d'arrêter ça et c'est en Néderlande, la société qu'on appelle NEDAP. Ils sont des experts en développement numérique comme moi. Ils ont créé l'ordinateur des votes. Alors ordinateur des votes, alors ordinateur de vote sona yangonde pesa na Congo na Kinshasa. Bon. Babenga yango machine à voter te babenga yango ordinateur de vote. Machine à voter na tali saki ozaki na 1970 ba sela yango sous ezaki ba bouton. Alors ordinateur de vote eza na famille ya vote babenga vote électronique. Machine à voter eza na famille babenga vote mécanique et c'est le cas. To comme na vote électronique siko basela ordinateur de vote. Différence nangweza nini ya motu ya ordinateur. Merci Arnaud Zenolomuke. Donc pour dire vrai, machine à voter c'est archaïque et c'est le cas. Donc vous tous qui nous suivez, sachez que nous avons dit au début, nous avons un expert en développement numérique. Ça veut dire il y a là la machine, il y a vendre donc makambo toloba mingi pati zole kamno kala ba wai mais il y a vendre nango. Donc c'est ni si bah il biso ba machine wana ba bien machine à voter, donc c'est une erreur d'abord tout le monde. Grosse erreur. En fait, les pays qui sont à l'extérieur, les amis, on a étudié ensemble, ils me disent, mais Arnaud, dans un pays à mon et toi, tu as fait le développement numérique. Comment tu laisses un grand pays comme ça, ça banque machine à voter, pendant que ça n'existe pas? Le vrai nom de la machine à voter à l'ère actuelle, ça s'appelle ordinateur de vote. Et pire encore, les politiciens du Congo, je mettais tu les politiciens du Congo parlent que non, c'est seulement une imprimante numérique. C'est la grosse bêtise. Imprimante numérique. En informatique, ça n'existe pas. Tu dis déjà imprimante. C'est déjà numérique. C'est une forte tautologie pour dire que imprimante numérique. C'est comme si tu disais que mon téléphone, c'est un appareil électronique et numérique. Non, c'est déjà Android, c'est numérique. Quand on parle de numérique, l'informatique, c'est numéroté. L'algèbre de bout, les A et les 1, c'est-à-dire appareil avec instruction. Cela veut dire, en d'autres termes, c'est un ordinateur de vote. Pour ordinateur, il y a ordinateur. Ben ça va politicien, ni on la machine à voter, tout n'a pas ordinateur, il y a ordinateur, il y a ordre des instructions. Ça veut dire ordre instructeur. Donc ça, il y a un appareil numérique. Bah politicien, moi ils ont ma bête boyekola, moi aux politiciens faut appeler généraliste, soyez bah moi bah notion bah domaine belé po. Na neka loyenge bozo que non à la machine à voter. Nous ne voulons pas la machine à voter, mais ça nini. Bozo boyango po na nini. C'est quoi l'explication que vous avez? Est-ce que Arnaud, toujours on est-ce que c'est ni un service moko ya informatique te po ba comment na berera makasi. Oui, en fait, ça, moi aussi, je me suis posé cette question. C'est une très très bonne question. Bazan informaticien, je sais, mais c'est la CENI, et ça organe technique. D'où il faut bazan informaticien payer à makasi. Je sais pas, mais ça m'étonne que na niveau Oyo, Congo et yati na niveau Eurobarete, machine à voter, ça imprimante numérique. C'était très grave. Pourquoi on parle de l'imprimante? Il y a déjà numérique. Dans le type des imprimantes, on a imprimante à jet d'encre, imprimante laser, na imprimante 3D biosika. Dans notre type d'imprimante, imprimante numérique et ça raté. Donc cette grosse bêtise là, on doit reviser ça. Pire encore. Pourquoi on n'a pas voulu parler d'ordinateur de vote? Pour y avoir un ordinateur de vote, on comprend qu'un ordinateur, caractéristique ordinateur est doté d'une unité mémoire. Cela veut dire ordinateur a une unité mémoire, on va stocker déjà d'informations, puis il y a des logiciels déjà préprogrammés. Ce qui fait en revanche, la CENI a une machine qui a des logiciels préprogrammés. Or, ceux de l'opposition, eux ont aussi le droit. Ils devaient connaître ce qu'on appelle la narration de cet ordinateur de vote. Ils ont préprogrammé ça comment? Bah programmer on est narration ni instruction ni machine à voter ça ordinateur de vote. Et on a une instruction. Cela veut dire instruction ni les a préprogrammé dans ordinateur voilà. Par exemple toi aussi tu peux être candidat. Et on ne sait pas na chopo so bachi machine à voter na yo par exemple ordinateur de vote. Ça déjà principe. So bachi ordinateur de vote non la chopo. Comment tu sauras que va voter que 10 ou 20? La CENI doit te faire les rapports. Or, en principe, qu'est-ce qui devrait se faire? On devait mettre ces machines, ces ordinateurs de vote en réseau.
Ça ne se passe jamais dans un environnement non contrôlé. Les votes électroniques, on a vu au Kenya, il y a eu la mort d'un grand ingénieur qu'on respectait, Chris Msandi. Il était développeur numérique comme moi. Alors il détenait les mots de passe et les vérités sur les votes électroniques. On l'a même tué pour ça. Parce que les Kenyans sont vite passés dans les domaines numériques. Nous ici aussi, on va retomber dans les mêmes cas. On n'a pas préparé les bonnes élections d'une manière numérique. On a vu avec des cartes d'électeurs, il y a eu des millions de doublons. Moi, je m'étais opposé pour dire que la CENI devait mettre cette base de données-là en ligne. Ça devait être avec les réseaux qu'on appelle le WLAN. Et ils n'ont pas écouté ça, ils ont fait des bases de données en local. Batoubazu, carte d'électeur, 5 cartes d'électeur, 4 cartes d'électeur. Et après la CENI, carte d'électeur, on a 9 millions de doublons. Or, en informatique, il y a un principe. C'est le principe de l'archivage et de la suppression. Soko koti Facebook nozana osolina chéri monde zala obité ma femme nanda kwa mona ba message oti yo efasango mais administrateur à Facebook comme Mark Zuckerberg c'est lui le concepteur de Facebook a effacé ba message noté il va archiver ça c'est cette notion qu'on appelle big data notion de données ba yo monika yo effacé mais tikali na archivage ndenge moko pena seni tant que auditeur bakei o ba makasité bakei ba monter seni et ont effacé 9 millions de doublons. Non, ils n'effacent pas, ils suppriment pour l'archivage. Et ces 9 millions de doublons là vont bénéficier à qui? C'est ça le grave problème. Ces 9 millions de doublons là vont bénéficier à qui? Alors vous avez tenté dans ma carte d'électeur sans empreinte, des cartes d'électeur avec des doublons parce que ce n'était pas un réseau. Maintenant vous voulez tenter aussi avec des machines à voter. Merci Peter, donc Arnaud Tiani par rapport à développement si bozolanda le peuple congolais bino boza libanda mboka pour émission za bino ya libanda za émission na bino bozo comprendre les États-Unis je confirme Yemoko Didier Kossi je confirme la France Gimbo di garde-robe électronique yo yebi donc makamdenge za koleka donc aux émissions na bino veut dire tu as une émission pour te expliquer machine à voter les kabula les classe politique congolaise tu sais battre et ça bonne pour les élections tu es mauvaise mais on oublie le comment donc ça veut dire ce qui va mettre solo que ça ordinateur de vote biso ko timbela ke ba ko tchaba biloko mo na kati peut favoriser tricherie. Exactement, exactement. Yango loko la bango ba yebi ke biso nyonso toza ba novice et que yi ba journaliste le roi yo baza mingité ba ko mener ba investigation ti ba monde ba loko a biso yango ba bambeli bino likama monene yo machine à voter. Pourtant on a que machine à voter même si vous avez qu'un imprimante et ça qu'un imprimante ba accès bino sous numérique. Or ce sont des grosses bêtises. Une imprimante comme je disais est déjà numérique. Et on les imprimantes, c'est n'est que candidat 4 ans, mais c'est tel. Et que soit voté candidat au président, ça effectue des votes, ce qu'on appelle des votes simultanés. Pour y avoir un ordinateur de vote, on a voté député en même temps, on a voté président. Ça s'appelle des votes simultanés. Et ça effectue des comptages. Une machine, une imprimante, est-ce que ça marche? Jamais. Ce n'est pas une imprimante, donc c'est tout un ordinateur qui est doté d'un système. Eux-mêmes de la CENI comprennent ça. Alors pire encore, ils ne peuvent pas faire ça, comme je dis, dans un environnement non contrôlé. Cela veut dire sans être mis en réseau. C'est ça la grosse bêtise. Les États-Unis, parmi les puissances numériques du monde, ils ont fait les élections, les votes électroniques. Vous avez vu des retombées. Ils ont parlé de la base des données piratées par la Russie. Une grande puissance avec des extrêmes moyens. Mais vous allez vous hasarder comme ça et faire ça avec des concepts que vous amenez qui ne tiennent pas debout. Il devrait en principe passer par nous, les experts en développement numérique, et puis leur donner des conditions. Comment on va utiliser ça en RDC? Pourquoi ils ne passent pas par nous? Autre chose. Si on écrit à la CENI par exemple, non, vous devez mettre ça en réseau, ils vont dire que non, les déploiements en réseau, ça coûte très cher. Ça c'est vrai, c'est vrai, ils ont raison, ça coûte très cher. Il faut mettre ces machines en réseau, il faut. Mais moi je te donne une proposition, une clé. La grosse proposition c'est si on a des réseaux cellulaires, s'il faut que je parle, les Vodacom, les Airtel, les Tigo, ils ont ce qu'on appelle des BTS, ils ont déjà installé des antennes. Des BTS, ceux qui sont dans les télécoms comprennent. Cela veut dire que quand les examens d'État s'effectuent, si les gens ont besoin de résultats, à l'époque c'était il faut des journaux. Mais quand on a numérisé ça, directement on n'a pas eu de téléphone, on n'a pas eu besoin de créer des antennes, de déployer un réseau, mettre beaucoup d'argent pour ça. On est passé par des réseaux cellulaires. Comme Vodacom a déjà des BTS partout, on se sert de ces signaux-là et avec des terminaux légers comme ce que vous appelez des téléphones, quelqu'un peut avoir ses résultats. On est passé par ces BTS pour les examens d'État. Mais pour les élections, pourquoi on n'a pas fait ça?
On peut faire la même chose avec ces ordinateurs de vote et puis corréler ça en réseau avec les BTS de Vodacom, de RTL, etc. Mettre ça en réseau et puis directement avoir des bons résultats. Et deuxième chose, c'est de l'opposition doivent avoir des mots de passe pour connaître que non, au Bandundu, au Katanga, X endroits, on nous a voté comme ça. X endroits, on a eu telle voix. Eux-mêmes peuvent connaître ici, j'ai déjà échoué. C'est ça, c'est comme ça qu'ils s'effectuent les votes électroniques. Mais pas leur faire de rapport seulement, non, on t'a voté comme ça. Non, non, ça passe pas. Une chose encore. Moi, si vous allez me poser la question, je préfère quel vote parmi les 3 votes que je vous ai expliqués, vote papier, vote mécanique, vote électronique. Les Pays-Bas eux-mêmes qui ont inventé la machine à voter, nos machines à voter viennent du Corée, mais les développeurs du machine à voter, c'est la société NEDAP, confère tout ce que je dis, eux-mêmes ont décidé de rentrer dans le vote papier. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas vraiment prêts pour faire des votes électroniques. Alors moi aussi je vais conseiller, en 2006 on a tenté les votes papier, vous connaissez les résultats. Ça marchait à 60% et les autres les gens disent non. En 2011-12 on a essayé de perfectionner, les gens ont contesté, mais maintenant on a travaillé encore sur ça. Puisque c'est un système déjà que vous avez l'idée, travaillez sur ça. Bon, même lui seul, comme mon nez les sous. Bon, bah, si sous machine à voter, déjà dans le papier, vous n'arrivez pas à sécuriser et vous amenez encore une nouvelle notion de la sécurité informatique. Alors, ceux qui maîtrisent la sécurité informatique en RDC, on n'est pas nombreux. Merci Arnaud Tiani, je crois que Makamongoza Penda Souka le Pene Lengimingi, nous parlons toujours de la machine à voter, vraiment sans critique, sans nini, sans parti pris, nous parlons de ça parce que c'est cet outil qui est venu vraiment essayer de diviser la classe politique congolaise, la machine à voter, mais là nous avons un expert qui nous explique mot à mot comment cela doit se passer, mais à niveau de Komi Arnold. To bois que sa machine, to zongi sango pa to teke yango, tout le moyen moko pour na palier pour na kokoma na suka ya scrutin. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Tout tika machine, tout ça en mode papier, tout ça ningini. Exactement, ça c'est une question importante. Na niveau autocomi, machine à voter en opénante, en opénante, ordinateur de vote, s'il faudra dire. Il faut corriger déjà terme. Ordinateur de vote en opénante, il faut pas commander 50 000, c'est ce que j'ai appris beaucoup de choses. Et déjà c'est beaucoup d'argent encore qu'on doit commander. Donc la chose la plus simple à faire, si c'était même vous, tu vas dire comprendre les votes papier, c'est la chose la plus facile à faire. Bon, prenons le cas, par exemple, ordinateur de vote va nous servir seulement pour imprimer. Bon, pourquoi on va utiliser ça? Parce que dans le papier, ça sera plus rapide. Na coché candidat dans 4, Arnold tient. Na coché na check ou si vous prenez quelque chose, pour un écran tactile, na lancer impression, c'est encore perdre du temps, non? Bon, pourquoi on va mettre tout ça? Du prestige ou quoi? Si c'est seulement une imprimante, pourquoi on va mettre ça? D'où ce sont des fausses histoires. Nous nous sommes levés. Je crois que vous êtes derrière nous. Vous nous avez poussé à dire cette vérité. En tout cas, on ne peut pas se moquer des Congolais comme ça. Moi, je ne peux pas rester à la maison. J'ai passé toute ma vie pour apprendre le développement numérique. On a des licences pour ça. On est très loin. On crée des logiciels, des applications dans ces pays. Et je ne pouvais pas me taire. Je peux que dire la vérité sur les votes électroniques que la RDC veut faire. C'est à la CENI de nous dire, ils veulent se positionner où? Ils veulent faire quel type de vote? Vote papier, vote mécanique ou vote électronique? Je ne sais pas jusque-là, eux veulent nous donner quel type de vote. Dans l'histoire du monde, ils vont enseigner le monde. Nous, on va reprendre l'université avec nos professeurs pour apprendre quel type de vote la CENI veut nous donner avec des ordinateurs qui ne sont pas reliés en réseau. Ça sera pour la première fois dans l'histoire du monde numérique que la RDC tente. Vous aurez 50 000 machines et 50 000 sécurités. Ça veut dire, toi, tu as la confidence, ça s'appelle la confidentialité. Tu as ta confidentialité avec ta machine. X personne a sa confidentialité avec sa machine. Dans le Lingala. Elle-même, la CENI peut avoir le réseau LAN. Mais les Congo CENI sont dans le réseau. Il y avait le projet fibre optique. Oh, il fallait mettre dans le réseau, mais il y a bien qu'il y a un petit lélo. La CENI doit mettre. On a vu ça. Si la CENI, en fait, on a des types de réseaux. Réseau LAN, et là, c'est qu'il y a biso A aussi, gatoza. N'est-ce pas bureau, na bureau, nanga. Donc, il y a un réseau entre la machine et la biso. Ça veut dire, non, surveiller la machine et non, c'est ça, la maman. Mais est-ce qu'il y a un réseau à Congo, comme il y a un moussous? Beaucoup de choses soit réseau câblé, soit votre réseau a bien non câblé a bien Wi-Fi. Si quoi bat, au lieu de faire ça sur un bon pour na yango, pour na minute on va non loba, bateau ba ozala na ba seni na ba nini, ba on va contredire pour dire non, ce qu'il dit là il a raison mais il faut beaucoup d'argent, le gouvernement doit sortir l'argent pour commettre un réseau, mais na dévancé bango. Je dis déjà on avale.
qu'on a des Vodacom, on a des RTL, il y a déjà des BTS, des antennes. On va faire comme les utiliser. On peut directement utiliser ça net aussi un examen d'état. C'était un logiciel qu'on a programmé, n'est-ce qu'un ordinateur de vote, bongo. Alors on a utilisé les BTS, des antennes à ma raison. On a aujourd'hui les résultats, c'est plus simple, très simple. La CENI peut aussi faire la même chose. Bah, quoi utiliser ces BTS, ces antennes-là pour faciliter les élections. Vous savez, à un moment, on doit être patriotique. On doit aimer ces pays à un moment. En fait, on doit travailler pour le développement de notre pays. C'est ça. Vous savez qu'à un moment au Canada, il y avait de la crise. Mais ce sont les jeunes, Moses, place à ça, Ayebi Moses qui est toujours avec moi, mon assistant Moses, Ayebi que quand je tiens des conférences, j'ai toujours dit qu'au Canada, à un moment, il y avait de la crise. Mais c'est les jeunes du Canada qui ont travaillé pour sauver l'image du Canada. Ils se sont inspirés des jeunes qui ont développé les États-Unis, comme les Steve Jobs avec le iPhone, les Bill Gates avec le Windows, les Ruben Andy qui a conçu le téléphone Android, les Mark Zuckerberg avec Facebook, les Yannick Koumé qui ont conçu WhatsApp, les Sergi Lebrun, Larry Page qui ont conçu Google, les RAF qui ont conçu IMO, et puis ils sont tellement nombreux comme ça qui ont révolutionné le monde numérique de États-Unis. Et ici aussi, nous avons les Thérèse Kirongunza qui nous ont conçu le robot roulage. Alors les Canadiens ont travaillé et aujourd'hui nous avons les ATI Technologies au Canada, les Dibitu, des grandes structures numériques aujourd'hui au Canada. Aujourd'hui, les jeunes du Canada ont créé plus d'emplois. Il y a plus de créateurs d'emplois que de demandeurs d'emplois parce qu'ils ont sauvé l'image numérique. Je vais vous dire un secret. La guerre que la RDC traverse aujourd'hui, c'est une guerre numérique. Si le président de la République autour de lui ne fait pas confiance à ne dissecte pas les talents congolais dans le domaine numérique, de jeunes comme nous comme ça, pour être avec nous, je te dis dans 5-10 ans, RDC qui n'a guerre moko comme pas possible. Pour te dire une chose, à l'est du pays, il y a toujours la guerre depuis 20 ans. Pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, bah, téléphone Android, bah, ça la onde? Il y a une matière pour fabriquer les téléphones Android. Nous, quand on a un téléphone Android et peli, on a un message WhatsApp, un message écota. Matière ni ça là. Cette matière-là, ça s'appelle le tantal. Le tantal est issu d'une matière qu'on appelle colombo. Alors, colombo, c'est la concaténation d'une matière qu'on appelle coltan. Il y a un format colombo, tantal. Alors, cette matière tantal, elle permettra, bah, c'est le système Android. Il y a un moment, le Bill Gates a racheté Nokia. Bill Gates est à Rutshuru. Ça, ce sont des secrets que je ne peux pas vraiment dévoiler. Mais j'ai dit pour la RDC, la guerre que la RDC traverse, pourquoi on a sorti la loi sur le code minier? La RDC traverse une guerre numérique. Mais on n'est pas conscient de ça. Les histoires de la machine à voter, les histoires du tantal. On doit avoir quelqu'un qui maîtrise les numériques pour nous défendre contre ces gens-là. Aujourd'hui, après la matière tantale, on aura la guerre. La voiture, actuellement, la voiture qui bat les pleins, c'est la voiture électrique. La batterie qu'on conçoit avec la voiture électrique, les matières qui ont changé, ce sont des matières qu'on retrouve en RDC pour concevoir cette voiture électrique qui est dans les domaines numériques. La guerre que la RDC va traverser, ça sera... On a eu 10 millions de morts déjà à cause du tantal pour des téléphones Android, pour créer des écrans plasma, pour en créer voiture électronique à l'époque, pour en créer satellites. On a eu des guerres, il y a eu 10 millions de morts. Aujourd'hui, les Rwandais sont les premiers pays explorateurs du coltan. Pendant qu'on ne retrouve pas ça là. La réserve mondiale du coltan au monde, c'est dans le territoire qu'on appelle Walikale, ici en RDC. Mais nous-mêmes, ici, on est où? Tu vois qu'on a une guerre numérique aujourd'hui. Donc, le chef de l'État, moi, je ne veux pas qu'on me fasse une guerre parce que j'ai parlé de la machine à voter et je suis passé chez vous. Je ne vais pas entrer dans les histoires politiques. Hein. Non, on combat ces jeunes comme les gens disent, parce que j'ai parlé de la machine à voter. Non, on a besoin de jeunes comme nous, comme ça. Ici, on parle de la science. Donc, vous expliquez du point de vue scientifique la machine à voter, c'est ça? Du point de vue scientifique. Donc, la guerre que la RDC traverse, c'est la guerre numérique. Alors, si je chute pour parler aussi de la machine à voter, pour dire que les Congolais n'ont pas beaucoup maîtrisé sur des notions numériques, raison pour laquelle on est tombé dans les chaos que j'appelle chaos numérique aussi. D'où on est tombé dans des histoires comme machine à voter, imprimante numérique, et pendant beaucoup de temps vous êtes passé dans ça. Et les journalistes, vous avez relié, comme vous dites, la machine à voter, l'imprimante numérique. Certains affirmaient ça. Non, non, non. On est où? Merci beaucoup, Arnaud Tiani. Vous comprenez bien le Arnaud a expliqué, a tangisa, et le machine à voter, mais autre ordinateur à voter. Yango Anande a expliqué les méfaits et le processus électoral ici à la République démocratique du Congo. Pas expliqué bino création d'ango et utawapi pour les locaux à niveau to comme le loboé. Mais le Arnold, s'il faut faire des recommandations à l'endroit de la CENI, payer à politiciens congolais au Koweï Sabangonini. Pour la CENI,
je vais leur demander à eux tous, à eux toutes, comme c'est la CENI, avant de prendre une décision sérieuse pour un pays sérieux, il faut tourner sa langue d'abord cette fois. C'est en fait voir la réflexion qu'on appelle 3-2. Ça veut dire les pour, les contre, les avantages, les désavantages. Pourquoi on a pris telle décision? Quand on a eu l'idée des ordinateurs de vote, c'est pour quelle fin en fait? C'est en faveur de qui par exemple? Est-ce qu'on veut aider notre chef de l'État? Parce que le chef de l'État n'est pas informaticien. On lui fait que des propositions. Est-ce qu'on veut vraiment aider notre chef de l'État? Si on veut l'aider, c'est à ce niveau-là. Alors moi, je vais conseiller à la CENI d'abandonner cette histoire-là. De vraiment abandonner l'histoire des ordinateurs de vote. C'est un ordinateur de vote. C'est un ordinateur. Donc ils doivent vraiment abandonner l'histoire des ordinateurs de vote. Pour qu'on reprenne avec le système de vote papier. Les votes manuels, c'est ce qu'on avait déjà commencé. Alors, on sera en concertation avec eux, avec elle, la CENI. On va réfléchir sur la poto, expertise, mais à niveau numérique. Ils sont des mèches avec moi. Il y a beaucoup de techniciens. On est nombreux. Ils doivent vraiment nous sélectionner. Nous tous, on doit réfléchir comment on doit faire des bonnes élections. On va faire des propositions. Il y a un test qu'on appelle en informatique test bêta. C'est un test qui permet son assistant logiciel. La CENI doit faire ce test la bêta. Il faut bien ça bicho, toye, to sololi, ça. Tu vois, nos politiciens, ils sont découragés. Mais en RDC, c'est le seul pays où tout le monde traite tous les sujets. Il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas ce domaine ici. Moi, tu ne peux pas me recevoir pour un domaine juridique, même si j'ai l'idée. Non, mais ce domaine de journalisme, dans ce domaine, pour cette intervention journaliste, il faut pour ça, pour ça, domaine numérique, cherchez-nous comme vous avez fait. Je salue votre expertise. Vous êtes venu chercher l'information. Les gens disent pourquoi j'ai attendu tellement longtemps pour dire ça. Vous ne m'aviez pas cherché. Et maintenant là, je suis ouvert. Je crois qu'à la fin, je vais donner mes contacts, etc. On n'a pas fait ça pour coincer la CENI. Mais moi, je décide seulement qu'on arrête cette histoire. Merci parce que c'est déjà la fin. Est-ce que tu peux avoir l'amabilité de donner les contacts d'Arnold Tiani? Comment contacter Arnold Tiani à partir de Kinshasa? Je suis à Kinshasa sur Facebook. Je suis dans mon compte Facebook, c'est Arnold Tiani. Si vous tapez sur Facebook, vous verrez Arnold Tiani. Et je suis dans les plus 243 89 77 39 357. Plus 243 89 77 39 357. Je vais chuter pour dire, Napoléon Bonaparte disait, la mort n'est rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Les jeunes Congolais meurent tous les jours. Ils sont délaissés. Les jeunes Congolais meurent. Alors nous, on s'est levés. Vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, je ne sais pas, vous êtes à Kinshasa. À travers cette émission, créons un Congo uni. Ensemble avec vous, on va vaincre cette lutte. Et ça sera un challenge pour la jeunesse congolaise. Merci, c'était là le dernier mot de notre invité Arnold Tiani qui répondait à nos questions en rapport avec la machine dite à voter et qui lui appelait ordinateur à voter, mesdames et messieurs. Vous qui nous suivez partout là, je salue Amina Bekofe depuis les États-Unis, amis personnels, je salue comme ça Limba Kambo Mokonza Bandal, Yoyebi, vraiment sans plus tarder. La CENI, on dit, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc, on peut aussi faire autre chose. Suivez les informations, suivez ce que nous disent nos amis, les experts en développement numérique. On peut avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées pour ne pas qu'après les élections, nous puissions avoir encore du chaos ici à République démocratique du Congo. Nous avons été très scientifiques dans cette émission. Merci à toi, Didier Kossi, le boss de DKM Pro TV, Yoyebi Magamlingo Zoleka, Bob Sakadi qui était derrière la caméra au montage et à la réalisation assistée de ce qu'on appelle Tosha Ngyongo. DT. Donc, il est là, en chair et en os, Tozana Bino, Tobaki, na DKM Pro TV, Toko Sieta Po, Awa, différence à Moulaï, Po, Ayarikaba professionnel. Vraiment, merci à vous tous. C'est parti pour la semaine prochaine avec un autre numéro de l'émission, invité de la semaine. Au revoir. Akuta makambo nanga komisango na ye yango nga na kubanga ata mokolo moko te ata likambo ye na lolenge nini na dimension
bandimation nyonso nayebi te osikoli na ngai atelemaka kaka moto asuka. Alleluya. nayebi asali mosikoli na ngai na likambo na ngai atelema moto asuka. banguna na ngai baya ebele kasi mpona Jésus bakopota banzela sambo batia mitambo na banzela na ngai kasi mpona Jésus